Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons discuter de la situation préoccupante au Mali et de l'offensive à grande échelle en cours dans la région de Kidal. Depuis plusieurs semaines, l'armée malienne ainsi que ses partenaires mercenaires russes de la société Wagner mobilisent des troupes et des équipements pour tenter de reprendre le contrôle de cette région, qui est sous le contrôle de plusieurs groupes armés depuis plusieurs années. Le 13 novembre 2023, les dernières poches de résistance des groupes armés terroristes tombent les unes après les autres. Les FAMA continuent de débusquer les terroristes aux abords de la ville de Kidal. Cette offensive est un enjeu crucial pour restaurer la souveraineté de l'État malien et mettre fin à l'insécurité qui règne dans cette région. Le conflit entre les groupes armés et l'armée malienne est complexe et de longue date. Les groupes armés demandent une meilleure représentation politique et économique dans la région, ainsi que la reconnaissance de leur identité culturelle et de leurs droits. Ils accusent le gouvernement malien de négliger la région et de ne pas tenir ses promesses de développement. L'armée malienne, quant à elle, a mobilisé des troupes pour tenter de reprendre le contrôle de la région et de restaurer la souveraineté de l'État. Elle accuse les groupes armés d'attaquer les forces de sécurité et de propager l'insécurité dans la région. Cependant, l'offensive est loin d'être facile. Les groupes armés ont pris des mesures pour renforcer leur posture défensive et ont dressé des barricades et des checkpoints pour empêcher l'avancée des troupes maliennes. Des affrontements violents ont eu lieu entre les deux camps dans plusieurs localités, y compris à Inéker, Argé et Roanne et Tahama. La résistance farouche des groupes armés, qui bénéficient d'une connaissance avancée du terrain et de tactiques de guérilla, a rendu l'avancée des troupes maliennes difficile. Dans le conflit malien, plusieurs pays étrangers sont impliqués, notamment la France, qui a lancé l'opération Barkhane pour combattre les groupes armés terroristes dans la région du Sahel, et la MINUSMA, qui déploie des troupes pour aider à résoudre le conflit. D'autres pays, tels que les États-Unis et la Russie, sont également présents dans la région et apportent leur soutien à différentes parties impliquées dans le conflit. La situation humanitaire dans la région est également préoccupante. Les combats en cours ont entraîné la fermeture de plusieurs écoles et centres de santé. Des milliers de personnes ont été déplacées en raison de l'insécurité et de la violence croissante dans la région. Les enfants sont particulièrement touchés par cette crise, car plus de la moitié d'entre eux n'ont pas accès à l'éducation, et 135 000 enfants de moins de 5 ans sont en danger de malnutrition aiguë sévère. En conclusion, la situation au Mali et dans la région du Sahel est complexe. Les solutions doivent être recherchées de manière inclusive et en prenant en compte les différentes parties prenantes. Les attentes de la communauté internationale sont grandes à l'égard de tous les acteurs impliqués, et la résolution du conflit est un impératif pour garantir la stabilité, la sécurité et le bien-être des populations locales. La communauté internationale doit rester engagée dans cette situation et doit utiliser tous les moyens disponibles pour soutenir les efforts destinés à atteindre cet objectif. Merci de votre attention.